tous! Aujourd'hui, on va faire du pain au levain. Le pain au levain a un goût plus prononcé, comme le pain de campagne. Il est rapide à réaliser, sans trop de pétrissage, et il n'est pas cher, environ 2 € le kilo. Vous pouvez réaliser un pain avec différents types de farine. Nous allons vous montrer un pain avec de l'épeautre et de la farine de blé. Pour cela, vous avez juste besoin d'un four et d'une cocotte. Un robot peut vous aider. C'est parti pour la recette. Je vais prélever 30 g de mon levain chef et réaliser le premier rafraîchi. Je vais ajouter 30 g de farine. Et maintenant, je vais ajouter 30 g d'eau. Je mélange. Le levain tout point est préparé en 2 phases. La première phase consiste à redynamiser le levain. La deuxième à atteindre le poids final du levain. Le levain tout point est mélangé vigoureusement pour qu'il puisse s'aérer et capter l'oxygène. Mon levain maintenant mélangé, on va pouvoir le laisser à température ambiante monter toute la nuit. Nous réaliserons donc le dernier rafraîchi demain matin, 4 heures avant de commencer à faire notre pain. Je viens de préparer un mélange de farine et d'eau à hauteur de 5 g d'eau et 5 g de farine qui va nous servir de témoin. Et voici notre levain fraîchement rafraîchi. Et on va réaliser maintenant le test. Le test consiste à prendre le mélange et à le verser dans l'eau. Si ça coule, comme là, c'est que le levain n'est pas prêt. Si le levain flotte, comme là, on voit que le levain flotte, donc il est prêt à être utilisé pour notre pain. On met tout d'abord dans un grand récipient 10 g de sel et 250 g d'eau. On va mettre 300 g de T65 et 200 g de T80. L'autolyse consiste à mélanger uniquement de la farine et de l'eau. L'eau sert à activer les enzymes contenues dans la farine. 2 phénomènes vont alors avoir lieu pendant cette phase d'hydratation sous l'action de 2 enzymes différentes. Les protéases vont alors s'employer à décomposer les protéines contenues dans la farine, le gluten entre autres. La pâte sera alors plus élastique. Les amylases, quant à eux, s'occupent de transformer l'amidon en sucre, ce qui va faciliter le travail des levures du levain lors de la fermentation du pain. On mélange au robot pour former une boule et on laisse reposer 45 minutes. Cela fait 45 minutes que nous avons formé notre première boule de pain. Nous allons y ajouter le levain. Donc 150 g de levain. On incorpore le levain et on pétrit doucement la pâte pour former le réseau de gluten. On va pétrir maintenant pendant 5 minutes. La pâte doit se décoller de la paroi. Pour cela, n'hésitez pas à aider votre robot, surtout au début. La pâte est maintenant façonnée. On se retrouve 1 heure après avoir fait notre pâte et incorporé le levain. Maintenant, on va réaliser le rabat. Donc pour cela, il faut prendre en dessous de la pâte, tirer et puis rabattre. On tourne un quart de tour, on tire, on rabat. Un quart de tour, on tire, on rabat. Et ainsi de suite. Et on fait ça jusqu'à ce que la pâte soit un peu plus dure et qu'on ait un peu plus de mal à faire les rabats. Si la pâte colle trop, vous pouvez fariner vos mains.
Dans le cas contraire, si la pâte est trop dure, mouillez vos mains. Les rabats servent à donner une boule de pain plus croustillante à l'extérieur et moelleuse à cœur. Les rabats sont réalisés à 2 reprises. Ils sont séparés de 1 heure chacun. Le premier rabat aura lieu 1 heure après l'incorporation du levain. On recouvre et c'est reparti pour 1 heure. On se retrouve 1 heure après avoir fait notre premier rabat. Nous allons réaliser le deuxième rabat. Donc, comme tout à l'heure, on prend en dessous, on tire et on rabat. Le deuxième rabat est réalisé à 2 heures de l'incorporation du levain. Normalement, la pâte, elle devrait commencer à être un peu plus homogène. Donc on recouvre et tout à l'heure, on se retrouve pour faire la boule. Maintenant, 1 heure se sont écoulées depuis notre précédent rabat. Nous allons réaliser la boule de pain avec notre pâte à pain. Donc pour cela, je décolle légèrement le pourtour. Je farine le plan de travail abondamment. Faut pas hésiter à en mettre. Maintenant, on a la pâte ici. Et on va rabattre de chaque côté. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est pincer et tourner. Pincer et tourner. Maintenant, on va pouvoir le remettre dans le saladier tout en le retournant. On va pouvoir la clé ici, là où on a le petit pincement avec les mains. On met le pâton 24 heures au frigo pour ralentir la levée de la boule et donc maîtriser la levée. Nous voilà 24 heures après avoir mis notre boule de pain au frigo. Voici à quoi elle ressemble. On va pouvoir maintenant fariner notre moule. Vous pouvez mettre une feuille de papier sulfurisé ou un silicone au fond de votre moule. Je démoule. Donc, j'ai mis la partie qui était là sur le dessus. Ça permet de mieux scarifier. C'est pour ça qu'on a fait une boule hier. Qu'on a bouli. L'étape juste avant d'avoir mis au frigo. Donc, là, c'est bien. On va pouvoir scarifier. Donc, prenez une lame de rasoir, un couteau bien aiguisé ou n'importe quelle lame. Il existe aussi des scarificateurs que vous pouvez trouver sur internet. Là, on va prendre un opinel. La scarification permet au pain d'éclater selon les lignes. Il est possible de faire plusieurs formes et plusieurs dessins. N'hésitez pas à tailler bien profondément et à y repasser plusieurs fois s'il le faut. Notre signature, c'est le blé, soit l'authenticité du fait maison. Et voilà, on va pouvoir enfourner.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Cela nous motive à vous partager chaque semaine notre passion de la cuisine. À la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.